السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes le mercredi 20 Rabi' al-Awwal 1435 de l'Hégire, correspond au 22 janvier 2014. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala avec le 31e cours du livre de Cheikh Fawzan Hafidahullah, le dogme du monothéisme, c'est-à-dire en arabe Aqidat al-Tawhid وبيان ما يضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك. Le titre d'aujourd'hui, c'est le 7e sous-chapitre, bi'idhnillahi ta'ala, c'est-à-dire s'approprier le droit de légiférer et de rendre les choses licites ou illicites. S'approprier le droit de légiférer et de rendre les choses licites ou illicites. Alhamdulillah, le cours d'aujourd'hui n'est pas long. En même temps, ça tombe bien parce que j'ai une toux qui n'arrête pas. Donc ça tombe bien. Plus je parle, plus je tousse. Oui. Cheikh Hafidahullah dit: décréter les lois aux gens, décréter les lois aux gens, régir leur culte, leur comportement social et les autres domaines, ainsi que pour trancher leurs litiges et mettre fin au conflit, est le droit d'Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes et Créateur des créatures. Je répète, décréter les lois aux gens pour régir leur culte, leur comportement social, les autres domaines, ainsi que pour trancher leurs litiges et mettre fin au conflit, est le droit d'Allah Azza wa Jal, Seigneur des hommes et Créateur des créatures. Il a dit: Ala lahu al-khalq wal-amr, tabarakallahu rabbul alamin. 7:54. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah Azza wa Jal, Seigneur de l'univers. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. C'est lui qui doit commander, pas autre à sa place. Toute gloire à Allah Azza wa Jal. Il a dit cela après avoir dit, votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. Ensuite il a dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, quand il a parlé de certaines choses qu'il a créées. Il a dit, il a créé le soleil, la lune, les étoiles. Elles sont toutes ces choses sont soumises à son commandement. Il a dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Allah Ta'ala veut dire dans ce verset que celui qui crée, seul lui a le droit de commander. Vous avez compris? Nous, qui nous a créés? Allah Ta'ala nous a créés, ce n'est pas le gouverneur. Donc Allah Ta'ala qui nous a créés, c'est lui qui doit quoi? Qui doit nous commander. Aucune personne dans le monde n'a le droit de commander les gens. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne les a pas créés. Non. C'est pour cela que, par exemple, si vous, ou si nous, qui on enfante des enfants, c'est tout, on ne les crée pas. Si on va voir, par exemple, que c'est notre voisin qui les commande, on ne va pas accepter. Ça, tu vois que c'est ton voisin qui éduque ton enfant, qui lui donne des ordres, il commande, fais ceci, ne fais pas cela. Ça va t'énerver. Tu dis comment? Il rentre dans mes affaires. Imagine,
tu ne l'as pas créé, tu l'as seulement enfanté. Imagine Allah Ta'ala t'a créé. Ensuite, on lui enlève le commandement. Donc Allah Ta'ala est capable de créer, mais n'est pas capable de commander. Ces lois ont des défauts, donc. S'il ne peut pas commander, on ne peut pas marcher sur ces lois. C'est que ces lois ne conviennent pas, elles ont des défauts. Et pourtant, il nous a créé du néant. Comment se fait-il qu'il ne sache pas? Ne cite-t-il pas lui qui a créé? Subhanallah. Le cheikh dit, c'est lui Azza wa Jal qui sait ce qui est convenable pour ses serviteurs et le leur décrète. Étant donné qu'il est leur Seigneur, il instaure pour eux des lois. Et étant donné qu'ils sont ses serviteurs, ils acceptent ces lois et ce sont eux qui en tirent profit. Allah dit dans le Coran, Ya alladhina amanu ati'u Allah wa rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayr wa ahsanu ta'wila. 4:59. Ô les croyants, obéissez à Allah Azza wa Jal et obéissez aux messagers et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez là la chose, la dispute à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement. Je disais, il a dit, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez cette dispute, cherchez la solution, ou dans le Coran et la Sunna, en revenant vers Allah ou son messager. S'il est vivant et sa Sunna s'il est mort. Dans le cas où vous croyez en Allah au jour dernier. Ça, si vraiment vous croyez en Allah Ta'ala au jour dernier. Si vous n'y croyez pas maintenant, c'est pas un problème. Si vous croyez en Allah Ta'ala au jour dernier, quand vous avez une dispute, vous devez revenir vers le Coran et vers la Sunna. Il a dit aussi, le Cheikh, rahimahullah, cite, il a dit aussi, ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإب 42:10. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur. En lui je place ma confiance et c'est à lui que je retourne. Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à qui? Allah Ta'ala. Naam. Voilà le vrai croyant. Dès qu'il y a une divergence avec une personne, il lui dit, viens, on revient à Allah Ta'ala et à son prophète. Celui à qui il donne raison, c'est qui a raison. Et celui à qui il donne tort, c'est lui qui a tort. Tu acceptes ou non? S'il dit non, c'est un munafiq. Naam. S'il dit non, c'est un munafiq. Le cheikh dit, et il a blâmé le fait que ses serviteurs prennent un autre législateur en dehors de lui. Il a blâmé le fait que ses serviteurs prennent un autre législateur en dehors de lui. Lorsqu'il a dit dans le Coran, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah 42:21. Ou bien aurait-il des associés à Allah Ta'ala qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises? Bien sûr, ce n'est pas une question pour avoir la réponse, car Allah Ta'ala ne connaît pas la réponse. Mais c'est une question qu'on appelle réprobatrice, pour blâmer quelqu'un. Quand tu dis à l'enfant, tu dis, tu savais pas que c'est l'heure de la prière? Tu savais pas? Ça ne veut pas dire que tu lui poses la question, mais pour lui dire que c'est une chose qu'on sait. Non, tu lui dis, il a dit, ou bien, aurait-il des associés à Allah qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'on n'a jamais permises? Ensuite, il a dit, Cheikh, Hafidhahullah dit, par conséquent, celui qui accepte une législation autre que celle d'Allah Azza wa Jal, lui donne des associés. Et tout culte qui n'est pas établi par Allah ou son messager Muhammad est une innovation. Et toute innovation est égarement. Je répète, par conséquent, Cheikh Fawzan dit par conséquent, celui qui accepte une législation autre que celle d'Allah Azza wa Jal, lui donne des associés. Et tout culte qui n'est pas établi par Allah Ta'ala
ou son messager Mohammed alayhi salam est une innovation. Et toute innovation est égarement. Remarquez bien qu'est-ce qu'il a dit. Tout culte qui n'est pas établi par Allah et son messager est une innovation. Tout culte. Il n'a pas dit tout dans la vie courante, non. Tout culte qui n'a pas le délil dans le Coran et la Sunna, c'est un égarement. À cause du prophète, du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. Quiconque introduit dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son acte sera raté. Bukhari et Muslim. Quiconque introduit dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, son acte sera rejeté. Et dans une autre version, quiconque fait un acte qui n'est pas conforme à l'islam, son acte sera rejeté. Quiconque fait un acte qui n'est pas conforme à notre affaire, c'est-à-dire l'islam, son acte sera rejeté, rapporté par Muslim. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, il faut savoir également que tout ce que Allah n'ont pas légiféré en ce qui concerne la politique et le jugement entre les gens, et le jugement de Tarout et de l'époque de l'ignorance. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 5.50. Est-ce que donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Le jugement de la période anti-islam. Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui vraiment ont une foi ferme? Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là? Ils veulent pas mon jugement de la djiliya avant de rentrer dans l'islam, avant que l'islam ne vienne. Le jugement des Qurashites d'autrefois. Naam. Quelqu'un tue, on tue 100 à sa place, 10 à sa place. Naam. Pour eux, on tue des gens et comme ça. Naam. Vous voulez ce jugement, vous ne voulez pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Y a-t-il meilleur qu'Allah Ta'ala en meilleur jugement? Naam. Mais Allah Ta'ala dit pour des gens qui ont une foi ferme. Celui qui n'a pas la foi ferme, il est mudabdab. Il est possible que, astaghfirullah, qu'il pense que peut-être que quelqu'un peut avoir un jugement comme Allah ou mieux qu'Allah. Mais si quelqu'un a la foi ferme, jamais. Pourquoi? Parce qu'il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses noms et ses attributs. Mais celui qui ne connaît pas Allah azza wa jal, naam, peut-être il le prend comme ça pour, astaghfirullah, comme ça, comme on dit, une personne vraiment intelligente. Il dit Allah ta'ala, yani, c'est, si je puis dire, une personne, mais vraiment très très intelligente, c'est tout. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a une foi ferme, c'est que personne ne peut égaler Allah. En aucune et aussi quoi? En sa législation, en sa sharia. C'est la meilleure. C'est meilleur. Aucune loi humaine ne peut l'égaler. Alors qu'en est-il? Ne peut être mieux qu'elle. Ça c'est impossible. Le fait de rendre licite ou illicite, c'est le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Et il n'est permis à personne, de partager avec lui. Allah Ta'ala dit dans ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم مشركون. Et ne mangez pas de sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Ne mangez pas des choses qui n'ont pas été égorgées en disant Bismillah dessus. Car ce serait assurément une perversité. Il a dit les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Ensuite il a dit si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Cheikh Fawzan dit Hafidahullah, Allah Ta'ala a considéré dans ce verset l'obéissance à Satan et ses partisans dans ce qu'ils ont rendu licite de ce qu'Allah Ta'ala a interdit,
comme étant une association. Également, qui obéissent aux savants et dirigeants dans l'interdiction de ce qu'il a permis ou dans la permission de ce qu'il a interdit, ils les auront adoptés comme Dieu en dehors d'Allah. D'après la parole d'Allah. Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines. Les rabbins, c'est pour les juifs, les chrétiens, ainsi que le Christ, Isa alayhi salam, fils de Marie, ils les ont pris comme seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé qu'un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. At-Tawbah 31. Cheikh Fawzan Hafidallah dit, d'après un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset à Adi ibn Hatim, qui lui dit, il lui a, d'après un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ce verset à un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, c'est-à-dire qu'ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que comme seigneur en dehors d'Allah. Qu'a dit le sahabi radiyallahu ta'ala anhu? وفي الحديث فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال عليه السلام أليس يحلون لكم فتحلونه ويون ما حل الله فتمونه قال لا. Qu'est-ce qu'il a dit? قال عليه السلام تلك عبادتهم. Donc le messager عليه السلام, quand il a lu ce qu'il a dit, oh Majid Allah, nous ne les adorions pas, nous on n'adore pas les rabbins et les man. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne rendait-il pas licite pour vous ce qu'Allah Ta'ala a interdit illicite? Ne rendait-il pas illicite pour vous ce qu'Allah Ta'ala a permis et vous le rendiez illicite? Qu'est-ce qu'a répondu le sahabi? Il a dit si. Alors le prophète sallam a dit, telle est leur adoration. Par Sahih Sunan Tirmidhi de Cheikh Al-Albani, telle est leur adoration. Le fait que quelqu'un rende une chose licite et que tu le suives en cela, ou qu'il rende une chose illicite, qu'il la rende licite, et que tu le suives en cela, tu l'as adoré. Tu l'as pris en Dieu et tu l'as adoré. C'est ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Fawzan dit donc, leur obéissance dans ce qu'ils rendent licite ou illicite en dehors d'Allah est devenue une adoration, une association. Et il s'agit là d'une association majeure qui s'oppose au monothéisme, qui est le sens tiré de l'attestation La ilaha illallah. Le Cheikh dit cette attestation indique notamment que la permission et l'interdiction des choses est un droit réservé à Allah. Ceci vaut pour ceux qui obéissent aux savants et aux adorateurs à propos de la permission et de l'interdiction qui s'opposent à la loi divine. Alors c'est-à-dire les individus qui sont les plus proches de la science et de la religion, leur erreur peut provenir d'un effort d'interprétation juridique qui n'a pas abouti à ce qui est correct, et que cet effort est récompensé. Que penser alors de ceux qui se soumettent aux lois instituées par les mécréants et les athées, les importent et les appliquent dans les pays musulmans? Ensuite il a dit La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Il a dit certes, une telle personne prend les mécréants comme seigneur en dehors d'Allah, qui établissent pour lui des lois, lui permettent licite et juge entre les gens. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah Ta'ala, vous vous préparez
pour les questions-réponses, bi'idhnillahi ta'ala, surtout celles qui ont rapport avec le cours. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est en rapport avec le cours précédent. Il y a 2 ans, j'ai divorcé par Khola en Algérie et ils m'ont condamné à payer une somme à mon ex-mari de 40 000 dinars, selon la loi civile du code de la famille, pour avoir demandé le divorce. Et toutes les dépenses du divorce sont à ma charge. À ce jour, je voulais savoir si je dois lui payer ces sommes mentionnées dans le jugement, alors que je lui ai rendu ma dot en argent. Je ne comprends pas comment un pays musulman juge selon la charia et condamne avec des lois civiles. Éclairez-moi, Cheikh, barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, ensuite, si elle a rempli les conditions pour le demander, on seulement la dot. Et le mari prend seulement. Maintenant, si elle propose moins que la dot et il accepte, c'est lui qui s'est désisté de son haq. Maintenant, s'ils ont, après avoir demandé le khol, ils t'ont forcé à demander, à payer une amende de 40 000 dinars, quelque chose comme ça. Non. Peut-être, Allahu alam, je ne sais pas. Ça, c'est pas dans la charia, mais peut-être que le mari a demandé des dommages et intérêts, peut-être. Comme quoi, tu lui as fait telle et telle chose, tu lui as fait perdre telle et telle chose. Allahu alam, j'étais pas présent. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont demandé cette somme. Je ne connais pas ici dans la loi algérienne que si une femme divorce, on lui fait payer ces choses-là citées ici. Ensuite, quant à la dernière question, comment se fait-il que juge par la charia et lui fasse appliquer des lois pareilles? Des fois, le juge, c'est pas dans tous les cas qu'il juge par la charia. Des fois, tu tombes sur un juge qui n'est pas, peut-être n'aime pas la charia. Non. Donc cela dépend du juge. Si pas par la charia et personne ne lui demande cela, ne lui dit pas pourquoi tu n'as pas jugé avec la charia. Donc lui, il s'en fout. Ensuite, il y a autre chose. Des fois, qu'est-ce qu'ils font dans le Parlement, etc. Ils vont chercher des avis. Des avis comme ça, qui se trouvent par exemple chez les fuqaha et chez les savants, etc. Et ils les appliquent même si c'est contraire à la charia. Comme le cas par exemple, qu'en Algérie, c'est interdit à quelqu'un de prendre une coépouse. C'est interdit de prendre une coépouse, sauf si la première lui signe. Ça, il n'y a pas dans la charia. Dans la charia, on peut se marier avec une deuxième, troisième, quatrième, sans même deux premières. Ici en Algérie, il te dit il faut que la première vienne signer. Et ça, il n'y a pas dans la charia. C'est pas... Donc il ne faut pas s'étonner. Qui n'existe pas dans la charia du tout, ou alors qui sont basés sur des avis juridiques, comme le cas de, par exemple en Algérie, c'est permis à la femme marier son tuteur. Et si tu leur dis pourquoi, et le prophète a bien dit qu'il n'y avait pas de mariage sans tuteur, ni s'il n'y a pas de témoin. Ils te disent, c'est l'avis de Abu Hanifa. Abu Hanifa a dit qu'elle peut se marier sans tuteur si elle est pubère. Donc, c'est comme ça qu'ils voient eux. Allah yahdina wa yahdihum jami'an. Tfadhal. Mais question suivante, cher. Question d'un frère qui dit qu'Allah vous récompense et vous guérisse. Ma question est la suivante. Concernant le passage où vous citez ce passage, c'est la loi d'Allah qui devance les lois des êtres humains. Comment expliquer ce sujet important à des non-musulmans qui pour eux les lois laïques passent avant les lois du Créateur? Je précise que ces personnes sont de mon entourage et que je vois régulièrement. Il faut leur expliquer avec les délits, donnant des
des petits épines pour qu'ils lisent, en leur expliquant que Allah Ta'ala a dit Allah lahul khalq wal amr. Il a dit qu'il avait la création et qu'il a le commandement. Il n'a pas une seule chose, il a les deux, et le commandement. Et celui qui crée, qui doit commander. Personne d'autre à sa place. Non. Donc, et il faut essayer de, comment dire, de leur faire expliquer cela avec des dalils petit à petit. Et eux, faire la quête de la science, ils vont commencer à apprendre la science, ils apprendront bi'idhnillah cette chose. Non. Tfadlal. Allah Ta'ala t'aide. Amin. Barakallahu fikum, cher. Je voulais juste signaler aux frères Fauzi et aux frères Riyad, c'est-à-dire les frères qui enregistrent, Barakallahu fikum, quand ça coupe chez vous, de le dire à cher. Parce que des fois, il y a des audios qui sont retransmises et il y a des coupures et on ne comprend plus rien. Et ça en va de la responsabilité de la da'wah. Barakallahu fikum. Donc surtout vous qui enregistrez. Afouan. Donc question suivante d'une sœur qui dit: dans un cours précédent, vous avez parlé de l'héritage. Que celui qui a apostasié, sa famille n'hérite pas de lui. J'aimerais vous poser une question sur l'héritage. En fait, je suis converti, alhamdoulilah, j'aurais voulu savoir, quand mon père décédera, ne pouvant pas hériter de lui, il ne veut pas faire un testament. Est-ce que si ma part d'héritage, je la laisse à mon frère, et qu'un jour il m'en donne une partie, qu'il souhaite, de ce que je lui ai donné comme un cadeau de sa part, est-ce autorisé? Donc, si la sœur, en fait, ne prend pas son héritage, il laisse sa part d'héritage à son frère. Et que plus tard, son frère lui donnera cette part d'héritage en cadeau. C'est-à-dire, pas cette part d'héritage totale, mais une partie. Par exemple, le père, normalement, doit léguer 10 000 euros. Et normalement, c'est 5 000 euros pour le frère et 5 000 euros pour la sœur en France. Et la sœur, donc, comme elle sait qu'elle n'a pas le droit d'hériter de son père, elle va tout laisser pour son frère. C'est-à-dire que c'est lui qui héritera de 10 000 euros. Et plus tard, le frère lui donnera en cadeau. Pendant sa vie, il lui donnera 5 000 euros, 4 000 euros ou autre. Elle veut savoir si elle a le droit de toucher et de prendre cet argent, cher. Barakallahu fikum. Elle doit mettre dans la tête que puisqu'il ne veut pas faire de testament, donc elle doit mettre dans le cœur et dans la tête, si son père va décéder, qu'elle n'a droit à aucun sou dans l'héritage. Aucun sou dans l'héritage. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc son frère et ses frères ou ses sœurs, je ne sais pas qui, les autres enfants, vont hériter. Et elle va hériter. Ensuite, ceux qui vont hériter, s'ils veulent lui donner leur part entière, ou bien la moitié, ou bien 5 000 euros, ou bien 10 000, eh bien, alhamdoulilah, c'est une ni'ma qui vient de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que eux, les kuffars, ils ont hérité d'un kafir. Et le kafir, s'il veut donner quelque chose, c'est quoi? C'est halal. C'est un peu comme la zakat. Imagine un richard. Est-ce que j'ai le droit de te donner la zakat? J'ai pas le droit. Je vais donner à mon voisin qui mesquine, c'est un pauvre, nécessiteux. Vous avez compris? Je vais donner à mon voisin la zakat. Je lui donne la zakat. Ensuite, mon voisin à qui j'ai donné la zakat, qui la mérite parce qu'il est pauvre, va rencontrer le mille et lui dit: tiens, on m'a donné 1000 zakat, 500 euros. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Et c'est halal. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas donné cet argent, mais il lui a donné cet argent comme un don, ou une offrande, ou une... Naam. Et la zakat n'a pas été donnée aux riches. A été qui lui, il en fait ce qu'il veut. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, il y a un hadith Bukhari très connu que le prophète Aslam a senti de la viande dans la marmite quand il est rentré à la maison. Il a dit: c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? C'est-à-dire, je sens la viande. Il lui a dit: c'est une sadaqa. On lui a dit: c'est une sadaqa qu'on a donnée à Barira. Barira, c'est qui? Une servante de Aïcha qu'elle a achetée. Il a dit, ça veut dire, quand on lui a dit comme ça, pourquoi? Ça veut dire que tu ne peux pas manger, ya Rasulallah.
Pourquoi? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas l'aumône. Ne mange pas aussi la zakat. Qu'est-ce qu'il a répondu alayhi salam? Il a dit pour elle, pour Barira, c'est une sadaqa. Et pour moi, ou alors pour nous, c'est un cadeau. Donc, si cette viande a été donnée directement au prophète islam, c'est interdit qu'il mange. Mais si elle passe par le biais d'une autre personne, comme ici par Barira, c'est permis de manger. Parce que cette sadaqa, on ne l'a pas donnée au prophète islam, on l'a donnée à Barira. La même chose ici, je dis à l'héritage t'a pas donné, n'a pas été ton frère. Il est permis qu'il t'en donne. Bi'idnillahi azza wa jal. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: Ah, ya cher, je souhaite savoir, dans le cadre du travail, si c'est permis d'adhérer au syndicat ou de créer son syndicat au travail, en sachant que ce sont des lois françaises. Jazakumullahu khairan, cher. Tu as dit une personne voulait rentrer dans le syndicat, est-ce que c'est ça? Elle veut savoir si une personne peut faire partie d'un syndicat ou créer elle-même son syndicat, sachant qu'on y appliquera des lois françaises. Barakallahu fikum, cher. Je lui conseille de s'éloigner de ce syndicat et de ce qui lui ressemble. Parce qu'elle-même reconnaît qu'elle ne va pas appliquer les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, automatiquement, elle va faire du dhulm, enlever à celui qui a le droit et donner à celui qui n'en a pas, et comme ça. Je lui conseille, bi'idnillahi ta'ala, de préserver sa religion et de s'en éloigner, bi'idnillahi ta'ala, tant que les lois ne sont pas conformes à la charia. Tfaddal, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: qu'Allah Ta'ala vous préserve de tout mal et vous récompense, ainsi que les admins et tous les frères et toutes les sœurs. Question de Aqida, cher. Est-ce que le fait de croire au cycle de l'eau, comme quoi l'eau s'évapore, se condense, puis la pluie tombe, etc., est-ce que cela est du shirk dans la seigneurie, car on attribue le fait de pleuvoir à autre qu'Allah Ta'ala? Ou peut-on croire à cela tout en sachant que ce cycle n'est qu'une cause et que c'est Allah Ta'ala qui met les effets dans ces causes en faisant descendre la pluie? Jazakumullahu khairan, cher. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'elle veut dire en résumé, très vite? Naam, cher. Elle veut dire, est-ce que par exemple pour la pluie, si on dit qu'il y a un cycle, par exemple l'eau s'évapore, il y a le nuage qui vient, ensuite ça se condense, etc., est-ce qu'on fait du shirk dans la seigneurie, car on pense que l'eau vient parce qu'il y a le nuage et que si c'est pas le nuage, peut-être qu'il n'y aurait pas d'eau, etc. C'est-à-dire qu'il y a tout un cycle. Ou est-ce qu'on peut quand même croire qu'il y a un cycle si on sait que c'est Allah Ta'ala qui fait qu'il y a ce cycle et que ce ne sont que des causes. Donc le nuage c'est qu'une cause, etc. Voilà, qu'Allah fait comme cher. La personne qui va dire que la pluie tombe, permission d'Allah, par le biais qu'Allah Ta'ala fait tomber la pluie par le biais d'un cycle, est quelqu'un de sunni. Il est dans la droiture. Il est dans la droiture. Quand est-ce qu'il devient haram, il rentre dans le shirk? C'est le cycle qui fait pas Allah. Mais si dit Allah Ta'ala fait tomber la pluie en faisant venir le nuage, ce que veut dire la personne, c'est permis bi'idhnillah ta'ala, car Allah Ta'ala أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Il a dit, est-ce vous qui l'avez fait descendre, c'est-à-dire l'eau, en sommes-nous le descendeur? Qui a fait descendre l'eau du nuage? Naam. Donc Allah Ta'ala te dit ici que il fait du nuage. Ce n'est pas toi qui a fait descendre l'eau du nuage, mais que Allah l'eau du nuage.
Et plus, une seconde, je vais vous donner un verset plus clair qui montre bien Allah Ta'ala. Il faut que j'écrive le verset en arabe. Regarde, très clair. N'as-tu pas vu qu'Allah Ta'ala pousse les nuages, ensuite il les réunit, il en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein, et il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages, il en frappe qui il veut, il écarte de qui il veut, peu s'en faut, etc., etc. Donc Allah Ta'ala montre bien que il pousse les nuages, ensuite il les réunit, il en fait un amas, ensuite la pluie descend bi'idhnillahi ta'ala. Celui qui dit que Allah Ta'ala, par le biais d'un cycle, celui-là a dit exactement ce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Naam, tfadhal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: je voudrais savoir si quand une personne meurt et que les anges viennent la réconforter en lui disant: n'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Est-il possible qu'elle subisse quand même le châtiment de la tombe et les angoisses du jour du jugement? Donc, est-il possible, cher, qu'elle subisse quand même le châtiment de la tombe et les angoisses du jour du jugement, et peut-être même l'enfer pour un certain temps? Ou bien est-ce que lorsque les anges disent cela, cela veut dire que la personne va aller au paradis, bi'idhnillah, sans avoir aucun châtiment? Pouvez-vous nous éclairer, cher? Barakallahu fikum. Ce que je sais, Wallahu Ta'ala alam, que si Allah Ta'ala envoie les anges pour annoncer la bonne nouvelle à la personne, c'est que, alhamdoulilah, tout va aller, masha'Allah. Sinon, il va y avoir contradiction. Je t'annonce la bonne nouvelle, ensuite, c'est la grande joie qui rentre dans le cœur pour que, une demi-heure après, tu sois châtié dans la tombe. Vous ne sentez pas qu'il y a une sorte de contrariété? Non. Même si je dis, quand on annonce aux croyants une bonne, etc., on dit que Yom qu'il va être ressuscité, que il ne va pas ressentir ce qu'on appelle ahwal al-qiyama. Ahwal al-qiyama, c'est-à-dire que on va pas dire il va pas avoir peur, il va pas trembler, il va pas tomber, évanoui. Il ne va pas suer, il ne va pas... Tout ça, il doit passer par ce chemin, car il doit passer sur le sirat et il doit rester des années à attendre Allah subhanahu wa ta'ala, 40 ans, les yeux qui ne se ferment pas, les yeux levés vers le ciel, et comme ça. Tout ça, il doit le subir, même si on lui a annoncé la bonne nouvelle, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadhal. Barakallahu fikum, cher. Question d'une sœur. Ma question concerne le cours précédent. Comment répondre à quelqu'un qui définit un pays musulman uniquement comme étant un pays où le dirigeant juge avec la charia? Barakallahu fikum, cher. En fait, il y en a qui disent ainsi. Non, si maintenant, celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah azza wa jal, si d'après lui la fois passée, et que il reconnaît le stade qu'il faut juger avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lois là où sont meilleures, reconnaît le statut, ou bien faire ça, bon, je sors et je reviens. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, parce que apparemment c'est la connexion, Allah ta'ala alam. Donc je disais que qu'il y a des gens qui disent comme ça que tant qu'il n'y a pas la charia, c'est pas un pays musulman. Pas des
gens. Il y a même des savants qui disent comme ça. Et d'autres qui disent non, on regarde le peuple. Donc certains s'y commandent avec la charia. D'autres ont dit on regarde le peuple, si la plupart sont des musulmans. On revient au dars passé. On a vu que le fait de juger de ne pas juger avec les lois d'Allah se divisait en trois. Il est ou bien kafir, ou bien pervers, ou bien injuste. Naam. Et j'ai dit la fois passée, ce qui est très important, l'essentiel, c'est surtout moi. Est-ce que je juge avant de regarder le gouverneur? Comme ça, Allah Ta'ala dit, et quiconque ne juge pas. Il ne parlait pas seulement du gouverneur. Il a dit quiconque ne juge pas. Il est kafir, injuste ou pervers. Donc occupe-toi d'abord de ta personne. Yom al-Qiyamah, tu ne seras pas questionné sur le gouverneur. Tu seras questionné sur ta personne. Est-ce que tu juges toi avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala? Par contre, il a demandé au gouverneur est-ce qu'il jugeait les gens avec les lois d'Allah. Donc en ce sens, alhamdoulilah, on est mieux que le gouverneur. Celui qui n'est pas gouverneur sera mieux Yom al-Qiyamah et plus à l'aise que le gouverneur. Car on ne demandera pas à la personne sur le gouverneur, mais on demandera au gouverneur sur la personne. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. La question suivante concerne des livres, cher. Une sœur dit, par rapport à la question précédente, qu'elle conseille le livre Ar-Ruh de Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et je voulais savoir ce que vous disiez par rapport à ça, cher. Et une autre sœur demande quels sont les livres, cher, que vous conseillez pour Tawhid, pour le débutant et pour celui qui est un peu plus évolué au niveau de la science. Donc c'était la question par rapport aux anges, etc. La sœur dit qu'elle conseille le livre Ar-Ruh, donc l'âme de Ibn Qayyim Jawziyya, rahimahullah. Et donc je voulais savoir si vous aussi vous le conseillez, cher. Et d'autre part, une sœur demande quel livre conseillez-vous pour At-Tawhid, que ce soit pour le débutant ou pour celui qui est un peu plus évolué au niveau de la science, cher. Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam. Pour le livre Ar-Ruh de Ibn al-Qayyim, il n'est pas conseillé, surtout pour un débutant. Pour la bonne raison que les savants eux-mêmes divergent. Est-ce que c'est vraiment Ibn al-Qayyim qui a écrit ce livre ou pas? Jusqu'à présent, il y a divergence entre les savants. Est-ce que c'est vraiment Ibn al-Qayyim qui a écrit ça ou pas? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la charia. Ils ont dit c'est étonnant que Ibn al-Qayyim fasse des fautes pareilles. Et lui, Allah ibarak la montagne de science dans la Aqida. Regardez son livre Sawa'iq al-Mursala, al-Jahmiya et les autres. Comment, pour prouver seulement que Allah Ta'ala est au-dessus du trône, il cite, je crois, 90 dalil du Coran et de la Sunna. Donc, certains ont dit que ce n'est pas vraiment son livre. Et d'autres ont dit, peut-être c'est son livre, mais dans ce cas, c'est l'un des premiers livres qu'il a dû écrire. Quand il était jeune et il demandait toujours de la science. Vous avez compris, quelqu'un qui est débutant dans la science, et dans ses débuts, il va essayer d'écrire un livre. Ils ont dit comme ça, peut-être, il l'a écrit dans le début de sa vie, quand il commençait à demander de la science. Donc, c'est un livre qu'il ne faut pas lire, surtout pour un débutant. Et si quelqu'un, après, Allah Ta'ala lui a ouvert les portes de la science, et il veut lire, pour savoir, par exemple, les fautes qui se trouvent dans ce livre, comme ça, pour les corriger et les éviter, etc. Ma'alish. Ensuite, les livres avec lesquels on doit commencer, c'est comme vous savez, on commence par Thalathat Usul, si c'est possible. Thalathat Usul, que vous appelez chez vous les trois fondements. Alors en fait, son vrai nom, c'est les fondements 3. Thalathat Usul, c'est pas l'Usul Thalatha. Ma'alish. Il a été propagé sous ce nom. Ensuite, par exemple, les 4 règles. Kashf Shubuhat,
Masail Jahiliya. Ensuite, il faut passer au livre où il y a les noms et les attributs. Dans les livres où j'ai cité, il n'y a pas ça. Les noms et les attributs. On commence par Kitab Tawhid, le dogme du monothéisme, celui-là, de Cheikh Fawzan. Les livres de Cheikh bin Uthaymin, Lum'at al-I'tiqad. Il a un petit livre qui s'appelle Al-Sunnah wal-Jama'a. Il a le substantifique du credo. Ensuite, si on veut un peu élever le niveau, on va passer par exemple l'Aqida Tahawiyya. Et avant cela, l'Aqida al-Wasitiyya. Ensuite, Tahawiyya, Safariniyya. Ensuite, les livres de Ibn Taymiyyah dans l'Aqida, Tadmuriyya, et les autres. Al-Muhim, les livres connus de Al-Sunnah wal-Jama'a. De lire un livre qui appartient aux gens de la bid'a, c'est tout. Naam, tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit Sheikhona, shafakumullah, la best inshallah. Certains de nos chouyours, lorsqu'ils citent des sectes déviées, les qualifient de Ahl-Sunnah. Et d'autres, lorsqu'ils citent Ahl-Sunnah, ils décrivent seulement les salafis. Comment réunir entre ces deux paroles, cher? Car Ahl-Bida joue en cela pour se faire passer pour Ahl-Sunnah, Al-Salafiyun. Hafidakumullah, ya cher. J'ai pas compris comment, lorsqu'il a dit certains de nos chouyours, en citant les gens de la bid'a, les cite comme quoi ce sont les gens de Al-Sunnah. Est-ce qu'il peut donner un exemple à cette phrase et nous citer quelqu'un des savants qui, en parlant des gens de la bid'a, a dit que c'était des gens de la Sunnah? Tfadlal. Naam, cher, en attendant que le frère contacte Fawzi. Donc, Achis, tu peux contacter Fawzi pour nous apporter les précisions. La question suivante d'un frère qui dit Cher, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. Il n'y avait qu'une seule question, cher. Il n'y avait qu'une seule question. Donc, question sur la fin. Il a juste dit comment réunir entre ces deux paroles, car Ahl-Bida joue sur cela pour se faire passer pour Ahl-Sunnah. Donc il n'y a qu'une seule question, cher, et qui dépend de la première. Avant cela, il dit certains de nos chouyours, lorsqu'ils citent des sectes déviées, les qualifient de Ahl-Sunnah. Et d'autres, lorsqu'ils citent Ahl-Sunnah, ils décrivent seulement par Salafi. Ils décrivent seulement les Salafis. Donc il y en a qui, dans Ahl-Sunnah, ne parlent que des Salafis. Et d'autres dans Al-Sunnah, ils rentrent d'autres sectes déviées. Donc il veut savoir comment réunir entre ces deux paroles. C'était ça sa question, cher. Il n'y a rien d'autre à part cela. Donc je passe à la question du frère en attendant, Inch'Allah. Cher. Question suivante. Donc la question suivante est Yashir, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis, qu'il ouvre le cœur de tous les musulmans afin de nous faire mourir en tant que musulmans. Donc sa question est la suivante, cher. Les élections municipales approchent en France. Donc ils vont élire les maires. Qu'en est-il sur notre droit de voter? Avons-nous le droit de voter pour un tel ou un tel, sachant que la France n'est pas dirigée par des musulmans? Barakallahu fikum, cher. Pour le vote, on en a parlé plusieurs fois. On avait dit que certains le permettaient dans la Darura et d'autres ne le permettaient pas, comme Cheikh Muqbil rahimahullah et beaucoup d'autres. Et que celui qui peut s'en éloigner, c'est meilleur pour son din. Celui qui s'éloigne du vote, c'est meilleur pour son din bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, écoutez cette question qu'on a posée à Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah. Quand je termine de lire ce qu'il a dit, je vous donne le lien. Et c'est dommage que ce fichier, je ne l'ai pas traduit. Je n'ai pas eu le temps nécessaire. Mais je vais vous traduire une traduction simultanée. Je lis en arabe et je traduis en français directement. En ce sens. Sinon, à la fin, je vous enverrai le lien du fichier pour le lire en arabe. On lui a dit, Cheikh al-Fadil, c'est-à-dire Cheikh Ubayd al-Jabiri, certains des étudiants de sciences chez nous, rapportent de vous, en
en ces jours-ci. Fatwa fi jawaz al-nasiha lil mukhtalifin. Une fatwa que c'est permis de donner une nasiha à ceux qui divergent. فنرجو من فضيلتكم تعيين قائمة أو شخص بعينه وجواز الترشيح. Non, عفوا, attendez. Ça c'est un peu décalé. Fatwa fi jawaz, c'est pas jawaz nasiha. Certains rapportent de vous que il y a une fatwa de vous en la permission de quoi? تعيين قائمة أو شخص بعينه وجواز الترشيح. Que d'après vous c'est permis de choisir une liste ou bien de désigner quelqu'un qui va quoi يترشح. Comment on dit يترشح en français? C'est-à-dire, rappelez-moi comment on dit يترشح en français. Il va se présenter. Voilà, se présenter dans la liste. C'est-à-dire, il se présente pour voter, pour qu'on vote sur lui. Il y a mieux que se présenter. Il y a un verbe qui est mieux que se présenter. معلش. فنرجو النصيحة, on demande donc quelle est la nasiha et barakallahu fikum de nous montrer le vrai dans cette mas'ala. Qu'est-ce qu'il dit? حفظه الله. Il dit بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على السلام على أشرف المرسلين أما بعد فإن حاصل ما نفتي به في الانتخابات ولنا سلف من علماء المعاصرين والذي نرى أن منهم أئمة أن الانتخابات داخلة على الإسلام ووافدة. Il a dit, voilà, il se porte candidat, exactement, il se porte candidat. Il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf mursalin. Il a dit, je donne, à peu près ce qu'il a dit. Il a dit, Cheikh Ubaid al-Jabiri a dit, hafidahullah, il a dit, ce que nous, ce qui est notre foi en cette chose. Et nous avons des prédécesseurs parmi les aïmma qui nous ont précédés dans cette chose. C'est quoi la fatwa? Il a dit, c'est que le vote, c'est vraiment une chose qui n'existe pas en islam. Et que on a fait rentrer en islam. Une chose vraiment dakhila, qui n'existe pas en islam. Mais qu'on a fait rentrer en islam. وليست هي من شرع محمد صلى الله عليه وسلم. Et le vote n'existe pas dans la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا فإنه يقتصر في دخولها والتصويت فيها على حد ما. C'est pour cela, écoutez bien ce qu'il dit, c'est pour cela que, question de vote, on doit vraiment se restreindre à ce qui est seulement darura, contrainte, à ce qui est vraiment darura. C'est-à-dire, le vote, c'est pas, comme ça en général, on va dire, oui, c'est permis. Non, il a dit vraiment, on va se suffire de la darura. فإذا خشي, écoutez bien, فإذا خشي أهل الإسلام والسنة أن يفوز علماني أو رافضي أو شيوعي بمنصب رئاسي. Il a dit, c'est maintenant les gens de la sunna ont peur que va gagner dans le vote quelqu'un qui est ilmani. Par exemple, comment on dit ilmani? Quelqu'un qui laïque, ou bien rafidi, chiite, rafidi, ou bien shuyu'i, communiste. C'est lui qui va réussir dans le poste du président. تترتب عليه مصالح المسلمين. نعم, au poste de président qui bien sûr va en découler les intérêts des musulmans. وكان ينافسه رجل آخر. Et maintenant ce libéraliste ou bien ce shuyu'i, ce rafidi, maintenant il y a un autre qui va quoi? Qui va ينافسه, c'est-à-dire le concurrencer. Et maintenant, il a dit, il y a un autre qui va le concurrencer. Et celui qui va le concurrencer, on espère de lui l'intérêt de l'islam, et les gens de l'islam. Il a dit, فَإِنَّهُمْ يُصَوِّتُونَ لِصَالِحِ هَذَا الَّذِي يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِمْ. Il a dit, donc, dans ce cas, il vote. Il a dit, il vote pour ceux qui, il espère en lui
qu'il va rapporter quelque intérêt pour l'islam ou les musulmans. Ou bien s'ils sont sûrs que il va bi'idhnillahi ta'ala, sa réussite va porter intérêt à l'islam et aux musulmans. Il a dit ou bien il espère, ou bien ils sont sûrs. Il a dit à la fin, donc le fait de rentrer dans les votes, amr darouri, c'est quelque chose qui rentre dans la contrainte. On muttar ilayh, ou bien vraiment on accepte cette solution. Et sa base, ce n'est pas la permission. Alors qu'en est-il pour ceux qui disent c'est obligatoire? Il a dit ça n'existe pas. Il a dit voilà ce dont j'adore Allah Ta'ala en donnant cette fatwa. C'est-à-dire que le vote n'existe pas en islam. Et si maintenant on le fait, c'est vraiment quand on est dans la darura, pour ne pas laisser quelqu'un de dater, etc., prendre la place de quelqu'un qui est mieux que lui, qui rapporte du bien à l'islam. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Voilà maintenant le lien. Vous pouvez trouver ça bi'idhnillahi ta'ala. Donc j'espère avoir répondu à la question de la personne et que ce n'est pas moi qui ai répondu, mais Cheikh Ubaid, hafidhahullah ta'ala, Ubaid al-Jabiri. Tfadhal. Barakallahu fikum, Cheikh. D'autant plus que j'ai pu lire par-ci et par-là, qu'on disait que vous autorisiez le vôtre, etc., comme si c'était une parole qui venait de vous, Cheikh. Alors qu'à chaque fois, vous citez la parole des savants sur ces choses-là. Donc, Cheikh, je reviens sur la question du frère qui a dit certains de nos chouyours, lorsqu'ils citent des sectes déviées, les qualifient de al-sunnah, et d'autres, lorsqu'ils citent al-sunnah, ils décrivent seulement par salafi. Donc, il dit Cheikh al-Rajhi, hafidhahullah, donc, dit dans un passage de Ajwibatul Mufida, quant aux Murji'a Fuqaha, qui sont un groupe de Al-Sunnah, ils disent que Al-Iman est Al-Qawl wa Tasdiq. Donc, je vous mets sa parole. Inch'Allah, Cheikh. Si vous pouvez nous éclairer dessus. Barakallahu fikum, Cheikh. Le fait donc que certains savants disent en ce qui concerne des sectes égarées qu'elles sont de Al-Sunnah. Naam, c'est très important de savoir ce que je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, maintenant, et que vous pouvez lire, vous pouvez trouver ça dans les livres des savants, comme le livre par exemple de Sharh Tahawiyya, du savant Salah al-Sheikh, hafidhahullah Ta'ala. Al-Muhim. Quand on dit Ahl-Sunnah, ce terme-là, Ahl-Sunnah, ça se divise en deux. Des fois, on veut dire par Ahl-Sunnah les gens qui sont contre, qui se contredisent, c'est-à-dire c'est le contraire de quoi? Des Rawafid et des Chiites. Quand on dit X fait partie d'Ahl-Sunnah, ça veut dire par là qu'on veut dire qu'il n'est pas un Rafidite, ni un Chiite. Ça, on dit Ahl-Sunnah. On dit X, par exemple, fait partie de Ahl-Sunnah. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il n'est pas Rafidi. Par contre, Y fait partie des Rafidites. Il ne fait pas partie de Ahl-Sunnah. Et des fois, on veut dire par Ahl-Sunnah quelque chose de plus restreint. On veut dire par là Salaf, Al-Sunnah wal Jama'a. Dans ce cas, on fait sortir le premier groupe qu'on a fait rentrer dans Al-Sunnah. Donc on peut faire partie de Al-Sunnah sans faire partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a au sens restreint. Ça, il faut bien le noter. Naam. C'est pour ça qu'on dit Murji'atul Fuqaha. On parle même de certains savants qui sont tombés dans cette faute-là. Ils sont Al-Sunnah. Ils sont ni Rawafid ni rien. Mais ils ne rentrent pas vraiment dans le sens restreint. Naam. C'est pour ça que si tu parles des Ash'ira, tu dis qu'ils font partie de Al-Sunnah, si tu veux dire par là que ce ne sont pas des Rawafid.
mais ne font pas partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a dans le sens restreint, parce que ils n'attestent que 7 attributs et ils ont tous les autres attributs. Comment quelqu'un peut-il faire partie de Al-Sunnah ou Jama'a s'il interprète maintenant tous les attributs et n'en retient que 7? C'est pas possible. Mais il fait partie de Al-Sunnah, c'est-à-dire dans le sens où il ne fait pas partie des Rawafid, c'est tout. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Le frère demande, est-ce que l'on peut dire que l'autre terme inclut toutes les firqa qui n'ont pas de bid'a mukaffirat? Donc est-ce que ce terme inclut toutes les firqa qui n'ont pas de bid'a mukaffirat? J'ai pas compris. J'ai pas compris de quel terme il parle. Que Ahl-Sunnah au sens général, pas au sens restreint. Allahu a'lam. C'est vrai. Car s'ils ont une bid'a mukaffira, il est sorti d'Ahl-Sunnah. Carrément, naam. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Donc la question suivante d'un frère qui dit, cheikh, qu'Allah vous guérisse. Dans un cours précédent, vous avez parlé d'une règle que personne n'est châtié s'il fait un péché sans savoir. J'ai entendu quelqu'un qui disait que cette règle est juste, sauf pour le shirk. C'est-à-dire que si on fait le shirk, même si on ne savait pas, on ira quand même en enfer éternellement. Est-ce que cela est vrai, cheikh? Et une autre personne disait que les parents du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'iront pas en enfer, car ils ne savaient pas qu'ils faisaient le shirk. Barakallahu fikum, cheikh, nous éclairer sur ces deux points. C'est deux personnes. La première qui a dit que, sauf le shirk, on n'est pas excusé, et la deuxième qui a dit que les parents du prophète al-Islam sont excusés, même s'ils sont fait, parce qu'ils ne savaient pas, les deux sont dans l'erreur. Les deux sont dans l'erreur. Naam. Je reviens, je dis pour la première personne, qu'il nous donne une preuve, que cette personne nous donne une preuve où Allah Ta'ala ou son prophète alayhi salam n'ont pas pardonné à quelqu'un qui a fait du shirk par erreur. Qui nous donne une seule preuve où il leur a dit vous serez en enfer, même s'ils ne savaient pas. Une seule preuve, on lui dit barakallahu fik. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, dans tous ses livres, a vraiment insisté que il n'y a aucune chose dans laquelle Allah Ta'ala ne te pardonne pas si tu l'as faite par erreur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah Ta'ala dit qad fa'alt, j'ai fait. La dua, ya Allah Ta'ala ne nous châtie pas, ne nous punit pas si on fait une chose par erreur ou par oubli. Allah Ta'ala a répondu, il a dit j'ai fait. Naam, je châtie pas, j'accepte, j'ai accepté. Hadith rapporté par Muslim. qu'Allah Ta'ala dit Naam, j'accepte. Qad fa'alt. C'est même contraire à quoi? Ah, la logique. Comment une chose, je l'ai fait, sans savoir, je vais être puni. Même astaghfirullah, quelqu'un peut dire à Allah yawm al-qiyamah, ya Allah, vous êtes le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et moi, j'ai fait une chose, sans savoir que vous allez me punir. Ya Allah, moi je croyais que vous punissiez quelqu'un, une chose exprès, sciemment, pas celui qui se trompe. Vous avez dit dans le Coran que vous ne châtiez pas celui qui se trompe. Vous avez compris. Mais par contre, on dit, la personne peut avoir des péchés. Des péchés pourquoi? Pour ne pas avoir demandé la science. Non, pour ne pas avoir demandé la science. Et on peut même lui dire par exemple, d'aller refaire cette chose, de jeûner par exemple. Si elle a mangé et il y a des savants, etc., elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé, elle croit qu'on ne jeûne pas. Naam, va rattraper. Comme ça pour te punir. Naam. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé. Et il y avait des savants devant toi. Mais, comme ça en général, et dire que Allah Ta'ala ne pardonne pas. Mais si c'est du shirk, même si tu ne savais pas, naam, ça c'est vraiment faux. Et Cheikh Ibn Uthaymin dans ses livres, pour ceux qui ont lu ses livres,
insiste beaucoup sur cette chose. Il dit, comme Allah Ta'ala pardonne à la personne qui ne sait pas une petite chose qui a rapport avec les monstrues ou autre chose, de même, il pardonne aussi pour si c'est kofr. Il dit comme ça, si c'est kofr. Naam. A dit la première. Pour la deuxième, qui a dit que les parents du prophète, il va leur pardonner car ils ne savaient pas, cette personne se trompe aussi. Les parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient quoi? Des Arabes. Des Arabes. Et les Arabes, ils suivent qui? Le dîn de Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl. C'est pour ça, si vous allez voir l'arbre, comment qu'on appelle? L'arbre, c'est pas, non, c'est pas, il y a un mot, l'arbre comme ça, on va monter, voilà, généalogique, ça, et on va monter, vous allez trouver que toutes les religions, enfin, toutes les législations, qui sont venues aux chrétiens, aux juifs, à tous les autres, d'un côté, des milliers, et de l'autre, ou plutôt des centaines, parce qu'il y a mille et quelques nabis. Et de l'autre, vous allez trouver seulement, on commence de Adam, ensuite on descend jusqu'à Ibrahim alayhi salam, ensuite il y a son fils Ismaël, ensuite direct jusqu'aux Arabes de Quraysh, et les parents du prophète qui étaient juste avant. Tout cela devait suivre qui? Suivait la religion de Ibrahim alayhi salam. Ensuite, ils ont dévié d'elle. Ils ont dévié en connaissance de cause. Ils ont commencé à adorer les statues, etc. Allah Ta'ala ne leur pardonnera pas et iront en enfer, comme a dit le prophète que ses parents étaient en enfer. Et celui qui va pardonner, on va lui dire, donc toi, tu prétends aimer les parents du prophète plus que le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam, le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Quelqu'un a dit, le prophète alayhi salam une fois a pleuré et a fait pleurer tous ceux qui étaient avec lui devant la tombe de sa mère. On lui a dit, pourquoi tu pleurais à Rasulullah? Il a dit, j'ai demandé à Allah Ta'ala de pardonner à ma mère, il n'a pas accepté. Ensuite, je lui ai demandé de visiter sa tombe, il me l'a permis. Il a pleuré et a fait pleurer tout le monde. Donc le prophète pleure parce qu'il sait que Allah Ta'ala ne va pas pardonner à sa mère. Et je dis pas cet ignorant miskin, peut-être que c'est tout ce qu'il a appris. Et cette personne miskina a dit que si, il va lui pardonner. Alors, dommage que le prophète n'a pas entendu ta parole, sinon il serait content. Il y a une personne en France qui a dit que il va pardonner à mes parents. Alhamdoulilah, moi je pleure pour rien. Je suis en train de pleurer alors que il y a une personne en France qui sait qu'il va pardonner à mes parents. Alhamdoulilah. Vous avez compris. Tfadal. Il reste combien de temps en fait pour les questions? Parce que je sais pas. J'ai oublié l'heure du début. Et c'est vrai, cher, c'est étonnant à quel point beaucoup de musulmans refusent les hadiths authentiques pour parler des parents du prophète alayhi salam. Alors qu'il y a un verset qui parle des parents d'Ibrahim alayhi salam et tout le monde l'accepte. Mais quand c'est notre prophète alayhi salam, il ne l'accepte pas. C'est vrai, tout le monde accepte le verset de Ibrahim alayhi salam. Comme quoi son père, quand Ibrahim demande à son père, il dit Ya Rabbi, pardonne à mon père, il était des égarés. C'est-à-dire le père d'Ibrahim. Et dans Sahih al-Bukhari, que Allah Ta'ala va ressusciter le père de Ibrahim dans la forme d'un animal. Un yen. L'yen. Naam. Subhanallah al-Azim. Il a dit ensuite, on va le prendre par la queue. Le père de Ibrahim. On va le prendre par la queue, on va le jeter dans le Jahannam. Pourquoi tu acceptes ça du père de Ibrahim alayhi salam et tu n'acceptes pas la même chose du père de Muhammad alayhi salam? Subhanallah al-Azim. Ensuite, quand tu as dit la plupart des musulmans n'acceptent pas, pour deux raisons. La première, ils n'ont pas de science. La plupart des musulmans n'ont pas de science. Comme vous le savez, ne demande pas la science. Tu lui dis, viens assister à un cours et apprendre.
Oh, il te dit c'est pas obligatoire. Moi je prie et alhamdoulilah, Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les corps. Ça c'est la première. Parce que au lieu de suivre la science, ils suivent la arifa, les sentiments. Si tu vas suivre les sentiments, c'est vrai. Comment le père du prophète va aller en enfer? C'est pas possible. Il va te dire le prophète c'est la meilleure créature, comme ça ils disent. La meilleure créature, son père va aller en enfer. J'accepte pas ça. D'accord, tu n'acceptes pas ça de moi. Mais c'est le prophète lui-même qui a dit ça. Alors tu suis le prophète ou tu suis tes patients? Le prophète lui-même a dit mes parents iront en enfer. Il a pleuré, il a demandé pardon, Allah Ta'ala n'a pas accepté. Donc le vrai musulman, le vrai croyant, c'est celui qui délaisse ses passions de côté et dit Ya Rasulallah, c'est toi qui dis que tes parents sont en enfer. Le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Khlas, Ya Rasulallah, j'accepte. Je t'entends et je t'obéis. Tes parents seront en enfer. Naam. Qaddar Allah ma shafa'a. Tfadlal. Alors, question suivante, question d'un frère. Cher, qu'Allah vous récompense, ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Ma question concerne le fait de suivre un savant dans son erreur. Est-ce considéré comme du shirk si la personne voit la vie du savant comme bonne? Barakallahu fekoum. Tfadal, cher. Tu as dit, est-ce que c'est considéré comme shirk si la personne voit la vie du savant comme bonne? J'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire voix, yani comme bonne réponse. S'il voit yani dans son cœur, ça lui paraît que l'avis du savant est un avis yani accepté. Dans ce cas, il est excusé. Il a suivi un savant. Allah Ta'ala dit suivez les savants si vous ne savez pas. Donc, si dans son cœur, il a dit c'est ce savant qui a raison, il a pris de son avis, il est excusé. Mais maintenant le problème, si dans son cœur, il a senti que le savant est dans la faute, et il l'a suivi, dans ce cas, il a fait un péché. Il a fait un péché. Pourquoi? Parce que aucune personne n'a le droit de suivre une personne qui est dans le péché, qui est dans l'erreur, afwan, si elle sait qu'elle est dans l'erreur. Aucune personne n'a le droit de suivre quelqu'un quand on sait qu'il est dans l'erreur. Mais si maintenant, dans mon cœur, j'ai ressenti et j'ai cru qu'il n'était pas dans l'erreur ce savant. Voilà, la question est contradictoire. C'est ce que j'allais te dire. Quand j'ai pris le micro, j'allais te dire il y a contradiction dans la question. Tant que, pour toi, ce savant a raison, tu as lu ses délits et il t'a paru qu'il était dans le vrai, maintenant tu peux le suivre et même s'il se trompe, tu es excusé toi. Non, tu n'as pas de péché. Mais si par contre tu sais qu'il est dans le faux et tu le suis, tu auras des péchés. Dans la dernière question, Inch'Allah. Non, mes chers, par rapport à cette question qui vient d'être lue, en effet, parce qu'il dit, ma question concerne le fait de suivre un savant dans son erreur. Est-ce considéré comme du shirk si la personne voit la vie du savant comme bonne? Juste avant, il parle de l'erreur du savant. Donc si le savant il a fait une erreur, et que le frère sait qu'il a fait une erreur, il peut pas derrière estimer que l'erreur elle est bonne, puisque l'erreur forcément elle est mauvaise. Donc ça, la question est contradictoire. Tfadal cher. Sauf si elle veut dire par là que elle sait que le savant est d'or, mais sa réponse est bonne dans le sens où bonne, yani ça avec les patients, c'est-à-dire ça me convient, elle est bonne pour moi, ça me convient, c'est ce que je veux. Peut-être qu'elle pense comme ça. Si elle pense comme ça aussi, ça c'est haram. Tant que la personne est dans l'erreur, classe, je n'ai plus le droit de le suivre, ce savant. Donc dernière question, cher. La personne dit qu'Allah vous récompense en bien pour la da'wah que vous faites au-delà des frontières. Subhanallah. Je voulais savoir comment avoir la croyance ferme sur le beau minhaj et la mettre en pratique. Barakallahu fikum cher. Wallahu alam, c'est une sœur. Tfadal cher. Pour avoir la bonne croyance ferme sur le vrai minhaj, attention,
attention que tu lises des livres qui ne sont pas sur le vrai minhaj. Attention à ce que tu lises les livres des gens de la bid'a qui peuvent te faire rentrer des choubouettes dans ta tête et dans ton cœur. C'est pour cela que je te conseille de ne lire que les livres de Al-Sunnah al-Jama'a. Et que si on te faisait choisir entre deux choses, on te dit écoute, il n'y a pas de livre de Al-Sunnah al-Jama'a choisi. Ou bien tu lis rien, ou bien tu lis des livres qui ne sont pas Al-Sunnah al-Jama'a, choisis le rien. Dis-leur, donc je ne lis rien, je préfère rester comme ça. Car quand tu ne lis rien, tu es sur la fitra, tu es, alhamdoulilah, sur la prédisposition naturelle sur laquelle Allah Ta'ala t'a créé. Par contre, si tu vas lire les livres qui ne sont pas sur le minhaj, tu vas remplir ton cœur de bid'a et altérer la prédisposition naturelle sur laquelle Allah Ta'ala t'a créé. Donc je te conseille, tu veux être sur le minhaj, de ne lire que les livres des gens du minhaj et des grands savants. Et de ne jamais lire un livre que tu ne connais pas, jusqu'à ce que tu demandes à quelqu'un qui a de la science, que penses-tu de tel et tel livre. Maintenant, si l'auteur du livre est connu comme étant quelqu'un de Al-Sunnah al-Jama'a, il n'y a pas de problème. Il ne peut écrire que des choses bénéfiques, bi'idhnillahi ta'ala. Mais si tu ne connais pas l'auteur, ne galère pas, comme on dit, jusqu'à ce que tu demandes qui est cet auteur, que disent de lui des savants. La même chose pour les cours, que ça soit maintenant lire des livres ou écouter des cours. N'écoute pas n'importe qui, jusqu'à ce que tu sois sûr bi'idhnillahi ta'ala que cette personne est connue pour étant une personne qui le minhaj bi'idhnillahi ta'ala. Et elle dit comment, pour rester ferme et comment appliquer. Maintenant la personne, quand elle apprend des choses, qu'est-ce qu'elle va faire avec? D'abord elle apprend dans quelle niya? Elle apprend pour enlever, effacer le jahl et l'ignorance qu'elle a. C'est la première niya. Deuxièmement, elle apprend pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on se rapproche d'Allah ta'ala avec le ilm et l'adoration. L'adoration, on ne peut pas se rapprocher avec Allah ta'ala en faisant une adoration s'il n'y a pas d'ilm. Pourquoi? Car ça veut dire que peut-être tu es en train d'adorer Allah ta'ala avec des bid'ah. Pour adorer Allah Ta'ala, je dois l'adorer avec quelque chose qu'il a légiféré. Pour savoir que Allah Ta'ala a légiféré cette chose, je dois avoir de la science. Non, je ne peux pas inventer des choses et dire Allah Ta'ala les a légiférées. Mais je dois les apprendre, lire des choses. Mais apprendre que ça vient d'Allah Ta'ala et ça vient de son prophète. Maintenant que j'ai appris des choses, et je suis sûr qu'elles viennent d'Allah Ta'ala et de son prophète, je vais commencer à les propager. Sinon, à quoi ça sert d'apprendre des choses si je ne les propage pas? Les propager. Quand je rencontre quelqu'un, quand je suis entre frères, entre sœurs, je dis voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai lu, voilà ce que j'ai appris. Pour que les autres aussi apprennent et ça se propage et que tu aies des hasanat. Tu as été la cause que tel et tel sunnah s'est propagé, alhamdulillah. Tu as été la cause que tel bid'a a été effacé, alhamdulillah. Et toi tu le dis à une personne, cette personne-là va la dire à une autre, et l'autre à une autre, et ça va faire le tour du monde. Ça va faire peut-être le tour du monde, et ça va marcher. Celle-là va dire à l'autre, et l'autre à son fils, et son fils à son petit-fils, et ça va aller peut-être de génération en génération à cause de toi. À cause de toi, masha'Allah. Pourquoi tu as propagé bi'idhnillahi ta'ala. Comme a dit Allah ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah ta'ala juré par salat al-'asr. On dit par le monde, que toute personne est dans la perdition. Sauf celle qui remplit 4 conditions. Illadhina amanu, les croyants. Wa 'amilu salihat. Croire ne suffit pas. Il faut faire les bonnes œuvres. Et ce sont entre conseillers quoi? Le haqq. Et ce sont conseillers quoi? La patience. Car quand tu veux
montrer le haqq, tu vas avoir des fitnas. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit, après avoir cité le haqq, la propagation du haqq, il a dit, et doivent quoi, patienter. Ce n'est pas facile comme ça de dire aux gens, Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, et on va te dire, Masha'Allah, tu es Masha'Allah, on va t'acheter des cadeaux et on t'aime. Non, on va te faire des mashakid. À la maison, tu vas dire, Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, on va dire terroriste, extrémiste, salafi, wahhabiste, je sais pas, tu nous as rapporté cette religion. Donc, tout ça, ce n'est pas nouveau pour toi. Tu dois savoir qu'on l'a dit à des prophètes avant toi. On l'a dit à des milliers, voire des millions, voire des milliards de gens avant toi. Et tu dis, alhamdoulilah, je fais partie de ceux et celles qui m'ont précédé, auxquels on a dit cette chose. Alhamdoulilah. Et regardez ce verset, une seconde, hein. Je vous ramène un verset qui fortifie cela. Regardez ce qu'a dit ici Allah Ta'ala. Ma yuqalu laka ila ma qad qila linnas min qabl. Écoutez, hein. Ma yuqalu laka. Une seconde, hein. Ma yuqalu laka. Yuqalu lak. Regardez ce verset. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Ton Seigneur est certes détenteur du pardon et détenteur aussi d'une punition douloureuse. Le témoin, c'est quoi? Il ne t'est dit, il ne te sera dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. 124 000 messagers, 124 000 et 300 messagers t'ont précédé. Tout ce qu'on te dit, toi, il aura été dit avant toi. Vous êtes une chaîne, l'un derrière l'autre. Et toi, tu fais partie de cette chaîne, alhamdoulilah. Au contraire, si tu fais la da'wah et on te dit rien, il faut dire, subhanallah, peut-être je suis dans le faux. Comment ça marche comme ça, 100%, il y a ni problème ni rien. Non, il faut qu'il y ait des problèmes. Les messagers, on leur a fait beaucoup de problèmes à cause de leur da'wah. Si tu vois que tu as des problèmes à la maison et dans la da'wah, entre parenthèses, il dit, alhamdoulilah, je suis sur le vrai chemin, je demande à Allah Ta'ala de me donner la patience. C'est tout. Je sais qu'il y a une grande rétribution qui m'attend demain quand je meurs. Comme ça tu dis, Inch'Allah Ta'ala. Que cela, subhanahu wa ta'ala, nous aider, nous faire patienter, nous ouvrir ses portes et nous donner une issue. Et éloigner de nous toute fitna, tout malheur et guérir nos malades. Afwan cher, shafakumullah, c'est juste par rapport à la question précédente, très rapidement, sur la personne qui posait la question sur le fait de suivre un savant qui fait une erreur. En fait, la question, donc la personne est bien consciente de l'erreur de la rédaction, et elle demande en fait si on est conscient que le savant a fait une erreur et que malgré cela on le suit. Il voudrait savoir en fait si c'est un grand péché ou si c'est du shirk, le fait de le suivre dans l'erreur, tout en étant conscient. Tfadal cher. Comme ça peut être seulement un péché, si tu sais qu'il ne faut pas le suivre, tu la suis par, je ne sais pas, par compassion ou parce que ça convient à tes passions. Et comme ça peut être un shirk, si tu sais qu'il est dans l'erreur et tu préfères ce qu'il vient de dire, et ça fait toi, à la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas, ça rentre dans le shirk. Donc cela dépend de pourquoi je l'ai suivi, avec quelle intention. C'est pour cela que Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, dans le livre Al-Qawl Mufid, Sharh Kitab Tawhid, il a dit, comme ça en général, il a dit, en fait, chaque désobéissance à Allah Ta'ala, chaque péché, contient une partie de shirk. Shirk que tu fais. C'est en quelque sorte un shirk. Pourquoi? Parce que quand tu fais un péché, ça veut dire que tu as délaissé l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et a choisi la désobéissance. En ce sens, c'est un shirk aussi. Comme Allah Ta'ala a dit cette chose. Et moi, je vais la faire. Donc, j'ai préféré mon nafs sur la sharia. Ça, j'ai donné prédomination à
à mes passions sur la charia qui m'interdit cette chose. En ce sens, c'est pour cela que je dis à cette personne, il faut voir pourquoi elle veut suivre celui-là. Est-ce qu'elle dit que c'est mieux que c'est la charia dans le shirk et dans le coffre? Mais si maintenant, juste parce que elle suit ses passions au-delà, ça peut être un péché et un grand, et ça peut être aussi un petit, d'après ce qu'elle a eu dans le cœur. Naam. Et ça, seul Allah subhanahu wa ta'ala le connaît. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا ou le sait. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On se rencontre samedi, Inch'Allah ta'ala. Fawzi, une seconde, j'ai besoin de salam alaikum wa rahmatullah.